Oui, bonjour, c'est Aiden, l'oncle de Jackson. Je voulais simplement m'assurer que tout allait bien. D'abord, je veux savoir comment va Nikki. On n'a reçu aucune nouvelle d'elle. Elle a encore quelques problèmes à régler. Il va lui falloir un peu plus de temps. Dites-lui qu'elle manque beaucoup à Jackson. Elle devrait au moins l'appeler. Il est de plus en plus agité. Il n'est pas heureux ici. Je comprends. Je lui dirai. Si jamais vous avez un problème avec Jackson, s'il s'échappe ou quoi que ce soit, appelez-moi directement. D'accord. Prenez soin de votre sœur. Oui. D'accord. Dites-moi que personne a été tué. Putain, mais tu conduis comment, toi? Moi, je me fous de qui pensait que c'était de l'arnaque. Attention! Je te jure, les gens... Alors, qu'est-ce que tu auras dit? Arrive à jouer les flics et les voleurs. Ça te choque pas, toi? Moi, ce qui me fait marrer, c'est la police. Ils sont tous sur son dos et pendant ce temps, il m'a fallu en voiture. Merde. J'oublie toujours que Clara n'est pas habituée à tout ça. Je vais finir par l'effrayer si je fais pas attention. Crispin va me permettre d'accéder aux enchères, c'est ma seule chance d'approcher Irak. Mais pour ça, il doit disparaître. C'est trop exposé ici. Vaut mieux que je sois discret.
Monsieur Quinn tient à ce que votre première visite à Chicago soit inoubliable, monsieur. Elle fait un joli bruit, hein? Exotique et rapide. Monsieur Quinn ne savait pas quelle couleur vous plairait, alors... vous choisissez. Celle-là. D'accord? Qu'elle soit prête à mon retour. Il doit avoir le planning ou quelque chose dans son téléphone. Je peux pas le laisser s'enfuir. Monsieur Crispin, je vais pas tourner autour du pot comme mes associés. On m'a chargé de m'occuper de vous et je connais bien vos hobbies. Si vous désirez dresser les filles après avoir quitté le pays, c'est votre affaire. Mais ne vous avisez pas de mettre Monsieur Quinn dans l'embarras pendant votre séjour à Chicago. On a un cadeau pour vous à l'infini de 92. Demandez le menu Poppy. On vous remettra votre invitation pour la vente aux enchères. Apparemment, ce pervers de Crispin devait récupérer quelque chose dans le club Infinite 92. Il appelle ça le menu Poppy. Infinite 92. Pas de résultat officiel. Ah, on en parle dans quelques fils de discussion ici. Ah, donc c'est un club fétichiste pour messieurs. Clandestin, évidemment. Donc le menu Poppy, ce serait une femme? Ça collerait aux infos que Quinn avait sur Crispin. Je suis pas sûr que Poppy aurait survécu à la rencontre. C'est quoi exactement cette vente aux enchères? Je crois qu'on connaît tous les deux la réponse. Bon, je vais au club. L'invitation de Crispin est là-bas. Ok, me voilà enfin prêt pour le bal des monstres. Je reste concentré et je parle le moins possible. Si Crispin est aussi pervers que ça, je risque d'attirer l'attention. Je trouve l'invitation aux enchères et je me tire. Le menu Poppy. C'est un très bon choix, Monsieur Crispin. Un plat délicieux, spécialement préparé pour vous. Nous allons garder vos armes. Par ici, je vous prie, Monsieur Crispin. Et où sont vos gardes personnels, monsieur? Dans les embouteillages.
Monsieur Quinn tenait à s'assurer de votre confort. Et en son nom, nous vous offrons ce petit cadeau. Profitez-en. Mais c'est sa faute si on est dans cette merde. Combien de fois il va falloir que je vois les banquiers? Je pourrais même avoir mangé des gens. J'ai pas besoin de faire peur. Il suffit que je me lance. Mon arme. Nous espérons vous revoir bientôt. J'ai besoin d'un service. Il faut que je fasse sortir Poppy de cet endroit. Appelle l'Infini de 92 et fais-toi passer pour mon assistante. Et dis-leur que j'insiste pour que Poppy me soit remise lors des enchères. D'accord. Elle y sera. Je ferai tout ce qu'il faut. Peut-être que Crispin devait mourir, mais au moins, on peut sauver cette fille. C'est déjà ça, non? Je crois pas que les choses soient aussi simples. Mais on va la tirer de cet enfer.